Dans le royaume d'Eldoria, un lieu de champs dorés et de rivières argentées, la paix régnait autrefois sous le règne du bon roi Aldric. Les gens étaient heureux, les récoltes prospéraient et le rire emplissait les rues. Mais tout a changé lorsqu'une femme nommée Malvera est arrivée à la cour royale. Personne ne savait d'où elle venait. Elle était belle, avec des cheveux noirs corbeaux et des yeux verts émeraude qui brillaient comme du poison. Mais sous sa beauté se cachait un cœur aussi noir qu'une nuit orageuse. C'était une sorcière, experte en magie noire, et elle n'avait qu'un seul but, régner sur Eldoria. Elle a charmé le roi, lui murmurant des secrets à l'oreille, tordant ses pensées jusqu'à ce qu'il l'aime plus que la vie elle-même. La reine, la douce et gentille reine Séraphina, a vu le danger dans les yeux de Malvera. Elle a averti le roi, l'a supplié de renvoyer la femme, mais Malvera était trop puissante. Une nuit, le palais fut rempli de cris. La reine Séraphina avait été retrouvée morte dans ses appartements, ses lèvres devenues bleues comme si elle avait avalé du poison. Le roi était dévasté, mais Malvera était là pour le réconforter. En un cycle lunaire, elle devint sa nouvelle reine. Mais le royaume n'était pas dupe. Ils ont vu comment les rivières coulaient plus sombres, comment les récoltes poussaient plus faibles, comment les oiseaux autrefois joyeux chantaient maintenant dans la tristesse. Ils murmuraient entre eux, l'appelant la reine noire. Et puis, une nuit, le vieux roi mourut. Malvera versa de fausses larmes, mais dès que les funérailles furent terminées, elle s'empara du trône avec des mains de fer. Tous ceux qui parlent contre moi périront. Le royaume frémit, l'ère de la terreur avait commencé. La reine Malvera était assise sur le trône, ses yeux émeraudes brillant de puissance. Elle régnait sur le pays d'une main de fer, et personne n'osait s'opposer à elle. Sa magie était sombre et forte, et son cœur plus froid que la nuit d'hiver, la plus sombre. Les habitants d'Eldoria avaient autrefois connu la gentillesse et l'espoir. Mais maintenant, la peur planait dans l'air comme un épais brouillard. La place du marché autrefois animée était calme, et les sons joyeux des enfants jouant avaient disparu. Malvera avait transformé Eldoria en un pays d'ombre. Quiconque osait s'élever contre elle était puni. Les villageois murmuraient à voix basse, craignant que même leurs pensées ne les trahissent. Même les chevaliers les plus braves, qui avaient autrefois juré de protéger le royaume, étaient trop terrifiés pour défier la reine. Nous devons nous soulever. La reine est méchante, et elle doit être arrêtée. La foule haleta, mais personne n'osa parler. Les soldats de Malvera observèrent déjà depuis l'ombre, et ils furent prompts à agir. Avant qu'Arik ne puisse dire un autre mot, 2 gardes en armure l'attrapèrent par les bras et le traînèrent au palais de la reine. Malvera looks down at Arik with a cold smile. « Qu'avons-nous ici ?» she says, her voice dripping with disdain. Arik looks up at Malvera with defiance in his eyes. « Je ne m'inclinerai jamais devant vous », he declares, his voice unwavering. Malvera's eyes narrow as she responds, « Une telle bravoure. Mais elle ne fait pas le poids face à mon pouvoir. » With a flick of her fingers, Arik's body convulses as if pulled by invisible strings. He is lifted high into the air, his arms and legs spread out like a puppet. The crowd watches in horror, unable to do anything as the boy dangles helplessly. Tu serviras d'avertissement à tous ceux qui s'opposent à moi. Si quelqu'un ose encore parler contre moi, il subira le même sort. Le cœur d'Arik s'emballa alors qu'il se débattait, mais la magie de la reine était trop forte. D'un dernier geste de la main, elle le laissa tomber au sol. Son corps heurta durement la pierre, et il resta là, trop faible pour se tenir debout. Que cela vous serve de leçon à tous. La foule resta silencieuse, trop effrayée pour bouger, mais leur cœur était rempli de colère. Ils détestaient Malvera, mais ils ne savaient pas comment l'arrêter. Le royaume était sous son emprise,
et il semblait que personne ne pouvait échapper à sa cruauté. Arik se réveilla dans la hutte du village, le corps endolori par la cruelle punition de la reine. Ses jambes et ses bras le faisaient tôt souffrir, et sa tête palpitait, mais il était vivant. Il pouvait sentir le poids de la cruauté de la reine sur lui, mais son esprit n'avait pas été brisé. Alors qu'il était allongé là, essayant de rassembler ses forces, une vieille femme entra dans la hutte. Elle portait une simple cape, et son visage était caché sous un capuchon. Arik essaya de s'asseoir, mais la douleur était trop forte. Elara speaks to Arik in a soft voice. N'essaie pas de bouger tout de suite. Tu as besoin de repos. Arik looks at Elara, confused. Qui êtes-vous? Elara reveals her past and her knowledge of Arik. Je m'appelle Elara. J'ai autrefois vécu à la cour royale en tant que guérisseuse, bien avant que la reine ne prenne le trône. J'ai vu les dégâts qu'elle a causés, et je veille sur toi depuis que tu t'es exprimé. Arik's heart skips a beat. He asks, vous me connaissez? Elara acknowledges Arik's courage. She says, oui, tu as le courage de t'opposer à elle, et c'est quelque chose de rare. Tu n'es pas le premier à essayer, mais tu pourrais être celui qui réussira. Arik's eyes widen. He inquires, vous voulez la combattre? Elara reveals the formation of an alliance. J'attends quelqu'un d'assez courageux pour s'attaquer au règne de terreur de la reine. Tu n'es pas seul, Arik. Il y en a d'autres qui veulent de la voir renversée. Nous formons une alliance. Arik sits up, feeling a spark of hope. Qui d'autre est avec nous? Elara smiles faintly, revealing the secret alliance. Il y en a beaucoup. Certains viennent de la cour royale, d'autres de villages comme le tien. Nous avons gardé notre plan secret, mais il est temps d'agir. Ensemble, nous pouvons vaincre Malvera. Mais comment? Elle est trop puissante, elle contrôle tout avec sa magie. Le pouvoir de Malvera vient d'un ancien cristal, caché au plus profond de son château. Il lui donne de la force et lui permet de contrôler l'esprit de ceux qui s'opposent à elle. Sans lui, elle n'est qu'une femme méchante. Nous devons détruire le cristal. Où est-il? Une seule personne le sait avec certitude. Un ancien conseiller de la reine. Il l'a autrefois servi fidèlement, mais lui aussi a vu les ténèbres dans son cœur. Il a fui le château lorsqu'il a réalisé que la reine était irrémédiable. Où pouvons-nous le trouver? Il vit caché, loin du château, dans les montagnes au-delà du village. Il sera notre guide, mais nous devons nous dépêcher. Le pouvoir de Malvera grandit de jour en jour. Je vais le faire. Je vais aider à la faire tomber. Alors nous devons y aller vite. Plus tôt nous agirons, plus nous aurons de chances de réussir. Sur ce, Arik et Elara se lancèrent dans un dangereux voyage pour trouver l'ancien conseiller et apprendre comment détruire le cristal qui maintenait en vie le règne maléfique de Malvera. La route à venir était incertaine, et les espions de la reine étaient partout. Mais pour la première fois, Arik sentit une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, la cruauté de la reine pourrait être vaincue.